C'est la rentrée. Au secours, Ségolène revient. C'est la rentrée des enfants et c'est également la rentrée des politiques. Pendant toutes les vacances, on l'a entendue, elle n'a plus aucune fonction, aucune présence électorale, mais par ses réseaux, elle intervient partout, sur la radio, à la télévision. Elle s'y voit encore. Elle veut encore sévir. La Zapaterreur du Poitou-Charentes veut encore sévir. La Zapatera, c'est en fonction de son arrivée comme présidente du Poitou-Charentes en 2004. Au début, tout allait bien. On l'appelait la Zapatero en relation avec Zapatera, le premier ministre espagnol socialiste qui était très populaire. Et très rapidement, elle est devenue la Zapaterreur, tant les dépressions, les burn-out se sont multipliés à cause de son attitude intransigeante, méprisante pour ses administrés, pour son personnel. Je suis un lanceur d'alerte. Je cherche à avertir, je le fais sans haine, mais avec une sévérité extrême pour tous les faits que je vais dénoncer pendant plus de 400 vidéos que je mettrai à votre disposition. J'estime qu'en 2007, la France a échappé à un très grand malheur et à une calamité si elle avait été élue. Et je ne veux pas que cela se reproduise comme elle en rêve en 2022. Elle s'y croit. Elle croit que le temps des femmes est venu. Ah oui, une femme, bien sûr, mais surtout pas elle, pas la catastrophe. Il faut empêcher qu'une telle catastrophe ne se produise en 2022, car elle s'y voit, ce sera l'heure des femmes, mais non, surtout pas elle, pas la cata absolue, pas le couple infernal qu'elle forme avec Hollande, ce couple qui pointe son nez, lui qui a privatisé la vie politique française depuis 30 ans, plus de 30 ans. 30 ans où elle a accumulé les incompétences et les catastrophes. Elle a carbonisé les finances du Poitou-Charentes, en état de faillite à son départ, avec des procédés borderline comme la cavalerie ou le recours aux emprunts toxiques, sans oublier ses exploits d'illuminés avec la ridicule et très coûteuse aventure de la voiturette électrique Mia, ou encore l'extravagante route solaire aux seuls frais du contribuable, pourvu que la caméra soit là lors de l'inauguration pour elle seule, tant pis pour la bourse du contribuable, pourvu que les caméras soient toujours là, sans oublier qu'elle a abandonné la taxe sur les poids lourds, qu'elle a parlé de la célérité de la police chinoise, qu'elle a fait l'éloge de Castro en tant que représentante de la France lors de ses funérailles. C'est une énormité. Sans oublier son séjour catastrophique au Proche-Orient où elle a montré son incompétence crasse. C'est une femme, c'est une politicarde, ringarde, méchante, incompétente en tout, ingérable, incapable de travailler en équipe comme cela sera montré pendant mes plus de 400 vidéos que vous allez recevoir jour après jour jusqu'aux élections de 2022. Vous allez avoir l'occasion de rire, de sourire, de mieux connaître cette personne infernale. Il faut lui barrer le chemin et lui imposer une nouvelle déroute comme aux primaires de 2011. Comme aux législatives de 1995 à Niort et de 2012 à La Rochelle. Merci, monsieur Falorni, d'avoir écarté cette femme impossible. J'ai préparé plus de 400 vidéos avec publication jour après jour pour démontrer sa nocivité jusqu'à être une criminelle d'État dans les affaires invraisemblables Bernard Hans et Roger Renard. Je dis bien une criminelle d'État, cela sera démontré. SOS, voulez-vous d'une telle caricature pour 2022 ?
Bien sûr que non. Rendez-vous à ma prochaine vidéo pour cette grande aventure qui nous amènera jour après jour jusqu'au présidentiel de 2024. Vous allez en profiter de 2022. Vous allez profiter à plein de ces vidéos. À ciao, à très bientôt. Au revoir.